L'église de San Antonio résonna d'applaudissements lorsque Camille Marquez et Charles Andaya échangèrent leurs vœux, scellant leur amour devant leur famille et leurs amis. Les parents de Charles, Isabelle et Ricardo, taquinèrent en plaisantant la nouvelle épouse de leur fils. « Ça y est, Camille, tu as enfin attrapé notre fils, le célibataire le plus exigeant de la ville. » Camille éclata de rire, mais Charles répondit avec fierté. « Je n'attendais pas n'importe qui, j'attendais celle que Dieu avait destinée pour moi. » À 34 ans, Charles n'avait jamais eu de relation sérieuse. Beaucoup pensaient qu'il était trop sélectif, mais tout changea lorsque Camille visita San Antonio pour des vacances. Elle éveilla en lui des émotions qu'il ne pensait jamais ressentir. Après 3 mois de cours, elle accepta de devenir sa petite amie, et à l'occasion de leur premier anniversaire, Charles la demanda en mariage. Bien que surprise par son empressement, Camille accepta, émue par son amour et sa dévotion. Le mariage arriva rapidement. Le couple opta pour une cérémonie intime, invitant seulement leurs proches et amis. Camille n'aurait jamais imaginé que ses vacances à San Antonio la mèneraient vers l'homme qui guérirait son cœur. Mais alors qu'ils célébraient lors de la réception, une femme séduisante s'approcha de leur table. « Charles, tu ne m'as pas dit qu'aujourd'hui était ton jour de mariage, » dit-elle avec un sourire en coin. Troublée, Camille se tourna vers son mari. « Qui est-elle » Charles hésita. « Chérie, voici Hélène. » « Hélène ? Sa sœur cadette ? » Mais pourquoi Charles ne l'avait-il jamais mentionné ? Bien que perplexe, Camille serra la main d'Hélène. Tout au long de la soirée, Camille remarqua à quel point Charles et Hélène semblaient proches. Mais faisant confiance à son mari, elle balaya ses inquiétudes, jusqu'à ce qu'elle surprenne une conversation entre eux. « Je viens seulement d'apprendre hier soir que tu te mariais, » dit Hélène d'un ton amer. « Je croyais que tu m'aimais, Charles. Je pensais que tu m'attendais. » Charles soupira. « Je t'ai attendu, mais tu es partie, Hélène. Tu as donné la priorité à ta carrière à Dubaï. Nous avions un accord, mais tu l'as abandonné. J'ai tourné la page. »« Mais tu m'aimes toujours, » insista-t-elle. « Tu as épousé Camille pour m'oublier. » Sous le choc, Charles recula. « Ce n'est pas vrai. J'aime ma femme. S'il te plaît, ne ressasse pas le passé. » Hélène n'était pas prête à accepter la défaite. Dans les semaines qui suivirent, elle s'immisça dans la vie de Charles et Camille. Elle se rendait fréquemment chez eux, trouvant des excuses pour être auprès de Charles. Lorsqu'elle demanda à rester quelques jours chez eux, Camille l'accueillit à bras ouverts, inconsciente de ses véritables intentions. Une nuit, Charles se réveilla et trouva Camille profondément endormie. Remarquant la lumière allumée dans la chambre d'amis, il frappa à la porte d'Hélène. Lorsqu'elle ouvrit, elle se tenait devant lui, vêtue d'une fine nuisette, ses yeux remplis de désir. « Que fais-tu, Hélène » demanda-t-il d'un ton ferme. « Ce n'est pas évident » chuchota-t-elle en s'approchant. « Dis-moi, Charles, qui aimes-tu vraiment » Charles secoua la tête. « Cela n'arrivera pas. Je suis mariée. » Il se retourna pour partir, mais Hélène attrapa son bras. « Je le vois dans tes yeux. Tu me veux encore. » Elle se pencha et l'embrassa. C'est alors que Camille apparut dans le couloir. « Charles ?» Charles se détacha immédiatement. « Chérie, je... Que se passe-t-il » La voix de Camille tremblait. Hélène sourit, mais joua la victime, feignant la vulnérabilité. Charles, ne voulant pas blesser Camille, mentit. « Elle a fait un cauchemar, » dit-il rapidement. « Je suis venu voir si elle allait bien. » Camille hocha la tête, inquiète pour Hélène. Mais celle-ci savait qu'elle avait semé une graine de doute. Au fil des semaines, Charles devint plus distant. Camille remarqua ce changement, mais s'efforça de préserver leur mariage. Cependant,
Lorsque Charles oublia leur anniversaire de mariage à cause d'Hélène, Camille ne put plus ignorer la vérité. « Est-ce que toi et Hélène avez une liaison ?» demanda-t-elle. « Bien sûr que non, » répliqua Charles. « Elle était malade. Je l'ai emmenée à l'hôpital. »« Tu as oublié notre anniversaire pour elle, » dit Camille, la voix brisée. « Tu la mets avant moi. Je ne peux plus continuer ainsi. » Charles regarda, impuissant, Camille faire ses valises. Il la supplia de rester, mais elle avait pris sa décision. « Peut-être avons-nous besoin de temps loin l'un de l'autre, » dit-elle. « Si nous sommes destinés à être ensemble, nous nous retrouverons. » Camille partit, et Charles sombra dans le désespoir. Il se réfugia dans le travail et l'alcool, regrettant tout. Hélène continua de le poursuivre, mais il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. 4 années passèrent. Camille bâtit une nouvelle vie à Londres, mais elle ne cessa jamais de penser à Charles. Un jour, une amie l'invita à une réunion d'anciens élèves à San Antonio. « Il sera là », la prévint son amie. Camille hésita, mais accepta. Il était temps d'affronter le passé. Lors de la réunion, elle aperçut Charles à l'autre bout de la pièce. Il était toujours aussi séduisant, mais une tristesse habitait son regard. Lorsqu'il s'approcha, son cœur s'accéléra. « Tu es toujours aussi belle, » dit-il. « Merci, » répondit-elle froidement. « Toi aussi, tu n'as pas trop changé. »« Où étais-tu pendant toutes ces années ?» demanda-t-il. « À Londres, » répondit-elle. Charles soupira. « Je t'ai cherché partout. » Camille resta silencieuse. Plus tard dans la nuit, poussés par la nostalgie et des émotions inachevées, ils se retrouvèrent seuls. De fil en aiguille, ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans les bras de Charles. Alors que les souvenirs de la veille lui revinrent, elle gémit. « Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé cela arriver. » Charles la serra plus fort. « Moi, si. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, Camille. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés. »« Alors recommençons à zéro, » dit Charles. « Donne-nous une autre chance. » Camille hésita. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle l'aimait encore. De retour à Manille, Camille réserva une dernière surprise à Charles. « Qui était ce petit garçon ?» demanda Charles lorsqu'ils arrivèrent chez elle. Elle sourit. « Carlos, notre fils. » Charles se figea. « Notre fils ?» Camille acquiesça. « J'ai découvert que j'étais enceinte à Londres. » Des larmes coulèrent sur le visage de Charles alors qu'il serra son enfant dans ses bras. « J'ai raté tellement de choses, » murmura-t-il. « Mais je ne manquerai plus un seul instant. » Déterminé à bien faire les choses, Charles fit une nouvelle demande en mariage. 1 mois plus tard, ils se remarièrent, cette fois avec leur fils à leur côté. 1 an plus tard, ils accueillirent une petite fille dans leur famille grandissante. Leur mariage, autrefois mis à l'épreuve par la trahison et la distance, était devenu plus fort que jamais. Et cette fois, rien ne les séparerait.